Pour moi, en fait, aujourd'hui, ma vision du dopage, c'est que quelqu'un qui se dope, c'est quelqu'un qui triche. Le ministère des Sports renforce les outils des pouvoirs publics pour lutter au quotidien contre le dopage. Comme chaque jour, Lucie Descosses se rend à son entraînement. Cette vice-championne olympique de judo va subir un contrôle antidopage inopiné. Ces contrôles sont assez fréquents, environ 8600 en 2008. Ils sont effectués tout au long de l'année par des médecins préleveurs. Olivier Grondin est l'un de ces médecins. Bonjour, Bonjour. Vous êtes Lucie Descosses. Oui. Bonjour, je suis le docteur Grondin. Si vous voulez bien me suivre, on va aller au poste de contrôle du dopage. Alors, j'ai demandé de choisir un kit de prélèvement sanguin. Après les formalités, le contrôle. C'est l'athlète qui choisit et sort le matériel de la boîte. Aucun litige possible. Chaque kit est numéroté pour respecter l'anonymat. Une procédure bien sécurisée. Après le prélèvement, l'athlète scelle lui-même les tubes qui partiront directement au laboratoire. Ça peut être elle ou ça peut être moi, mais généralement ils préfèrent les sportifs. C'est leur sang, donc voilà. Ouais. Selon les premiers chiffres de l'Agence française de lutte contre le dopage, 278 sportifs ont été contrôlés positifs en 2008. Un chiffre que le gouvernement entend bien faire baisser avec la nouvelle loi de dopage. Déjà en vigueur, elle renforce l'efficacité des outils dont disposent les pouvoirs publics. Pour nous, c'est une loi qui est complète, c'est une loi qui a apporté beaucoup d'éléments, et surtout pour les enquêteurs, elle a apporté deux éléments qui sont majeurs. La première, c'est qu'elle a permis, elle a facilité l'échange d'informations entre les différents partenaires qui peuvent avoir une information. Ça permet de faire circuler beaucoup plus vite, et donc à partir du moment où on a un courant, ça permet d'initier une enquête. Et puis surtout, elle a sanctionné la détention des produits dopants, et donc ça va permettre d'asseoir légalement une action, de démarrer une action pour basculer sur une interpellation, un placement en garde à vue et des perquisitions. Donc pour nous, c'est une avancée majeure. Mais chaque année, les substances dopantes évoluent. Alors bon, là j'ai deux exemples. Là vous avez un EPO traditionnel qui est ancien, hein, et puis là j'ai le fameux EPO qui a fait parler de lui sur le Tour 2008, qui est l'EPO Mircera, hein, qui a été vraiment considéré jusqu'à l'année dernière comme vraiment le produit miracle. Une autre facette de la lutte contre le dopage, la prévention. Le secrétariat d'État au sport sensibilise les plus jeunes, notamment au travers de scénettes reprenant des exemples de conduite dopante. Faut que tu arrêtes de la masquer avec tes saloperies là, parce que tu vas finir par te mettre en danger. La formation est aussi un outil important dans la politique de prévention du gouvernement. Il y a eu, sous l'égide du ministère de la Santé et des Sports, tout récemment une formation de formateurs, une formation nationale, qui a rassemblé à peu près 120 personnes et qui, et ça c'est une première en Europe à ma connaissance sur ce thème, a rassemblé des professionnels venus de différents horizons, à la fois de la santé, de l'éducation, des forces de gendarmerie, de police. Et ces personnes, à l'issue d'une formation qui a duré 5 jours au total, eh bien, vont dans leurs régions respectives pouvoir la décliner pour former des spécialistes de la prévention qui vont pouvoir mener un certain nombre d'actions auprès des adolescents sportifs, des adultes, etc. La France a donc une longueur d'avance dans la lutte contre le dopage. Une législation et des moyens qui en font aujourd'hui l'un des pays leaders dans le domaine.